Boker Tov, très chers tous, très chers amis. J'espère que tout le monde va bien et que, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on ne perde pas le moral. Au contraire, il faut s'accrocher. On a une pensée très forte pour les malades, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne une bonne santé, une réfoua shelema à tous les malades du monde, qu'Akadosh Baruch Hu continue de se manifester dans le monde, comme toujours, et que nous le voyons. Face à Kadosh Baruch Hu, que cette épidémie disparaisse, que l'hémorragie stoppe. Face à Kadosh Baruch Hu, que la lumière et la joie reviennent dans le monde. Bien évidemment, nous avons également une pensée pour ceux qui ont quitté ce monde, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à travers cet événement douloureux que le monde entier vit en ce moment. Moraï Verabotai. Cette semaine, c'est Shabbat Hagadol, Parashat Tzav, Shabbat Hagadol. Pourquoi ce Shabbat s'appelle le grand Shabbat? Le tour dans Rachaim Siman Tav Lamed explique que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient la mitzvah de faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Ce sacrifice sera offert le 14 Nissan et consommé la nuit du 15. Mais la Torah demande aux enfants d'Israël de prendre la viande, de prendre cette bête, l'agneau, vivant, déjà le 10 Nissan. Et d'ailleurs, c'était un Shabbat. Comme cette année, Shabbat, c'est le 10 Nissan. On est dans la même structure, dans le même schéma que lorsque les enfants d'Israël ils sont sortis d'Égypte. Et voilà, quelle est la raison, nous explique le tour. Les enfants d'Israël devaient prendre ce sacrifice aux yeux des Égyptiens. Parce que l'agneau, qui est l'animal du sacrifice de Pessah, représente et le symbole de la divinité des Égyptiens. Comme ça, ils avaient décidé. Et lorsque les Égyptiens vont voir qu'on prend leur symbole et qu'on va l'offrir, le sacrifier à Kadosh Baruch Hu, bien évidemment, cela va les enrager. Tout enragés qu'ils étaient, ils n'ont rien dit, ils ne se sont pas manifestés contre les enfants d'Israël qui prennent cet agneau. Donc c'est là un grand miracle. Et puisque c'est un grand miracle, et ça s'est produit un Shabbat, on l'appelle Shabbat Hagadol. De même, il est dit dans le Midrash, Shemot Rabbah, Tetzaïn Gimel, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre le Korban Pessah, donc d'abattre la bête, l'agneau, Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, comment je peux faire cela? Voilà que l'agneau, le menu bétail, c'est le symbole de la divinité des Égyptiens. Cela va les exciter, va les enrager, et cela nous met en danger. Amarloa Kadosh Baruch Hu Chayecha. El Israël yotzi mikan at sheishchetu et Elohim Israël le'enehem. Les enfants d'Israël ne sortiront pas d'Égypte tant qu'ils n'ont pas abattu le Dieu des Égyptiens à leurs yeux. Sheodi alahem shen Elohem klum. Parce que je veux leur faire savoir que leur Dieu, leur divinité, est nul, n'a aucune valeur. Il demande le Gaon Rav Yecheskel Levinstein. Dans son livre Or Yecheskel Emouna, c'est rapporté ici dans la Gada Shel Pesach Yadav Emouna. Page 9. Il dit, je comprends pas. Si l'enjeu du Korban Pessah, c'était pour qu'on comprenne, et surtout pour que le clan Israël comprenne que le Dieu des Égyptiens n'a pas de valeur, et que seul Dieu, seul Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, voilà que nous sommes donc la veille, 4 jours avant la sortie d'Égypte, puisqu'on va sortir la nuit du 15, mais il demande Rabbi Cheskel, à la Shalom, des miracles, il y en a déjà eu. Cela, depuis 1 an, il y a eu les 10 plaies, on a déjà vu la manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit maintes fois dans les psukim, ou prend l'Elohim Israël, et c'est Shefatim, Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit plusieurs fois dans tout le livre de Shemot, je vais faire des miracles, des otot et des moftim, vous allez voir que je suis le maître du monde. Pourquoi fallait-il encore
prendre cet agneau et lui faire la shrita. On a déjà vu qu'Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde. Il y a déjà eu toute une démarche de la mise en place de la sortie d'Égypte. On a déjà vu les grands miracles divins. D'autant plus, demande encore Rabbi Cheskel, qu'est-ce qu'il y a de si grandiose dans la prise de cet agneau et de lui faire la shrita? Pourquoi ça, c'est encore plus grand que toutes les 10 plaies, que tout ce qui s'est passé? On n'a pas dit que la première plaie, le sang, ou la seconde, etc., ça s'appelle gadol. Pourquoi prendre cet agneau et lui faire la shrita? C'est plus grand que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Il dit Rabbi Cheskel Levinstein, un grand yesod. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était passif. C'était une émouna passive. On a vu des choses magnifiques, extraordinaires, qui sortent des lois de la nature. On a vu Akadosh Baruch, mais c'est une émouna conceptuelle. On était passif. Cette émouna passive n'est pas suffisante. La émouna, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Je vais vous le lire dans les mots. Yesh ladat shekach ukida la émouna. Loda yimeyediya ou beakara. Ne se suffit pas. La émouna, c'est pas seulement, voilà, je sais que Dieu existe. Et la yesh la sot maase beyadaim belamod benisayon. Il faut une émouna active, concrète, de l'action. Et il faut aussi être face à l'épreuve. Verakach mushrechet haemuna venigmet bilvavot ve'adam gadel. La émouna qu'on perçoit de façon passive, c'est une émouna qui ne fait pas grandir l'homme. Je sais que Dieu existe. Mais la émouna que l'homme, il va vivre, la émouna que l'homme, il met en action, ça, c'est plus fort que tout, ça, c'est plus grand que tout. En plus de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a perçu jusqu'à maintenant, il nous manquait quelque chose. Une émouna active, l'action de la émouna. À Moutaï, je voudrais rappeler ce que j'ai lu dernièrement dans le Gvurot Israël de Rabbi Israël de Koznitz, et c'est ramené dans d'autres Sfarim, au nom du Zohar, de certains qui pensent que Pessah, c'est la fête de la Géoula. C'est vrai, mais regardez qu'est-ce qu'il écrit le Zohar. Bene Israël met yetzet Mitzraïm. Les enfants d'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, Adaïn lo hayala ma'asim tovim. Ils n'avaient aucune bonne action. Ligol, pour être libérés de l'Égypte. Rak aemuna. Ou bisruta yatsu. Ils n'avaient que la foi au Akadosh Baruch Hu. Et par le mérite de la Emouna, on est sorti d'Égypte. Donc si Pessah, c'est la fête de la Géoula, il ne faut pas oublier que la fête de la Géoula, elle est conditionnée à la Emouna. Parce que d'après le Zohar, ce qui nous a fallu la sortie d'Égypte, c'est la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et d'après Rabbi Cheskel Levinstein, c'est pas seulement une Emouna conceptuelle, c'est une Emouna pas seulement intellectuelle, pas seulement abstraite, c'est une Emouna qu'on vit dans l'action au quotidien. Tout ce que je fais, je dois le faire en vertu de la Emouna. Celui qui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour se renforcer dans la Emouna, pour montrer notre Emouna, pour acquérir, dans les mots de Rabbi Cheskel, Liknot et Emouna, Kinyana Emouna. Il ne suffit pas de savoir que Dieu existe, il faut acquérir cette foi en Akadosh Baruch Hu. Celui qui demande qu'est-ce qu'il y a à faire pour mettre cette Emouna en action, pour vivre la Emouna concrètement, c'est pas compliqué. Il se met devant un miroir et il voit tout ce qu'il y a à corriger, tout ce qui nécessite de l'effort, que ce soit la tefila, que ce soit la tzedaka, que ce soit les Maasim Tovim, et surtout l'étude de la Torah, parce que n'oublions pas que l'étude de la Torah, c'est la finalité, c'est la conclusion, c'est l'objectif, c'est l'enjeu de la sortie d'Égypte. Face à Kadosh Baruch Hu, inspiré de cet enseignement du Zohar, nous inspirons, nous devenons des êtres de Emouna, de confiance à Akadosh Baruch Hu. Renforçons-nous dans toutes les mitzvot, dans toute la Torah, mais surtout de comprendre qu'il y a Shem ou à Elohim. Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde. Et bisrout la Emouna, comme nous a enseigné le Zohar, par le mérite de la Emouna, et la Emouna concrète, la Emouna qu'on met en action, Akadosh Baruch Hu, alors mettra en marche la Géoula très prochainement, sans faire des prophéties, sans faire des spéculations. C'est ça écrit dans les textes. Par la Emouna, on a la Géoula. Qu'Akadosh Baruch Hu donne bonne santé à tout le monde, que des bonnes nouvelles pour tout le monde, et que nous puissions, plutôt que de nous plaindre, plutôt que d'avoir peur, plutôt que de s'interroger de qu'est-ce qu'il va y avoir demain, déjà remercions sur le présent et reconnaissons pleinement Akadosh Baruch Hu
dans tout ce que nous faisons, la façon dont nous prions, la façon dont nous récitons nos prières, la façon dont nous portons le tzitzit, la façon dont nous nous préparons à Pessah. Inspirons-nous, continuons à approfondir la notion de la Emouna, de la grandeur divine dans le monde, et prions pour que ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu soit des plus mielleux. Shabbat Shalom.